Simule un effet de domino simplement et rapidement avec Blender. Mais avant tout, je t'invite à t'abonner si tu aimes ce genre de vidéo. Pour commencer, on va placer le cube au-dessus de la grille de Blender. Pour faire ça simplement, tu vas appuyer sur la touche G qui va te permettre de bouger ton cube comme tu le souhaites, puis tu vas faire la touche Z afin de verrouiller le déplacement dans l'axe Z. Tu peux d'ailleurs remarquer qu'en faisant ça, tu vois la ligne bleue de l'axe Z qui est en surbrillance. Et enfin, appuie sur la touche 1 afin que ton cube se place lui-même sur la grille. Passe en Edit Mode, puis sélectionne une de tes faces pour réduire la profondeur de ton cube. Augmente la taille de ton cube en sélectionnant la face du dessus afin de donner une forme de domino. Une fois que ton domino te convient, passe en Object Mode afin de faire Shift A pour ajouter un plane. Tu peux augmenter la taille de celui-ci en appuyant sur la touche S et en rentrant une valeur comme 50. Bon, c'est bien sympa tout ça, mais il est temps d'ajouter un petit peu de physique dans notre scène. Pour faire ça, tu vas sélectionner ton domino puis te rendre dans l'onglet physique. Et ici, tu vas sélectionner l'onglet Rigid Body. Le problème, c'est que si tu fais espace pour jouer ta simulation, le domino passe à travers le sol. C'est normal car Blender a besoin de comprendre que ton plan est lui aussi un objet physique. Tu vas donc lui appliquer un Rigid Body, mais cette fois-ci de type passif, afin qu'il reste statique, sans être